Maîtriser le point diviseur de tension une bonne fois pour toutes. Alors, c'est quoi le point diviseur de tension? Le point diviseur de tension, c'est tout simplement une méthode qui nous permet de trouver la tension au bord d'un dipôle dans un circuit exclusivement monté en série. D'accord? Bienvenue sur Sciencesoft Academy. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors il est temps pour vous de prendre un bloc-notes et de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires car vos commentaires pourront faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci et à tout de suite. Donc, point diviseur de tension. Nous allons déterminer la formule universelle du point diviseur de tension, tout comme nous l'avons fait avec le point diviseur de courant. D'accord? Donc, prenons par exemple ce circuit comportant un générateur de FME et deux dipôles montés en série, que nous allons nommer R1 et R2. D'accord? Nous avons le courant I qui parcourt le circuit. Nous avons la tension borne R1 que nous allons appeler UR1 et la tension borne de R2 que nous allons appeler UR2. D'accord? Maintenant, le point diviseur de tension nous permet de déterminer la tension aux bornes, par exemple, de ce dipôle R2 seulement. Ou alors déterminer la tension aux bornes de ce dipôle R1. D'accord? Maintenant, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous lançons notre maille là, par exemple, si nous lançons notre maille, nous voyons que quoi? Nous voyons que nous avons, donc on a E moins UR1 moins UR2 égale à 0. Or, R1 et R2 sont parcourus par le même courant. D'accord? Ce qui implique que nous pouvons dire quoi? E moins R1I moins R2I égale à 0. D'accord? Maintenant, ça veut dire que si nous voulons notre courant I, si nous voulons le courant I, ça fait quoi? En mettant I en facteur, on aura quoi? En mettant I en facteur, en fait, nous avons ceci, E moins I facteur de R1 plus R2 égale à 0. D'accord? Donc, ce qui implique que I, si nous voulons le courant I, ça nous donne quoi? E sur R1 plus R2. D'accord? Là, nous avons I égale à E sur R1 plus R2. Or, nous avons dit quoi? D'après la loi d'Ohm, nous avons dit que UR1 égale à R1I et UR2 égale à R2I. La conséquence, c'est quoi? C'est que si je viens dans cette équation, ou alors dans cette expression de UR1, par exemple, je dis, UR1, par exemple, égale à R1I. D'accord? Et UR2 égale à R2 multiplié par I. Ça, c'est une expression qui est vraie d'après la loi d'Ohm. D'accord? Donc, la conséquence, c'est quoi? Si je veux UR1 ou UR2, par exemple, je vais dire UR1 égale à quoi? À R1 multiplié par I. Or, I représente quoi? I représente E sur R1 plus R2. D'après ce que nous avons déterminé. Donc, R1 multiplié par I qui est quoi? E sur R1 plus R2. Ça, c'est l'expression de UR1. Si nous voulons UR2, nous savons que UR2 c'est R2 fois I. Donc, ça fait R2 que je vais multiplier par quoi? E sur R1 plus R2. Tout simplement parce que I représente E sur R1 plus R2 d'après ce que nous avons déterminé avec notre maille. D'accord? Maintenant, ce qui veut dire quoi? Si dans un circuit dont les dipôles sont montés en série exclusivement, nous voulons la tension borne de ce dipôle R2. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous prenons la tension totale du circuit que nous allons multiplier par R2 et puis faire la division. Donc, nous allons diviser par la somme de toutes les résistances comportant le circuit. D'accord? Donc, si nous avons N résistance, si nous avons N résistors, donc pour N résistors montés en série, bien sûr, pour N résistors montés en série, d'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons URN.
égale à quoi? URN égale à Rn multiplié par E sur R1 plus R2 plus R3 plus point plus Rn. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que nous appliquons là. S'il y a 1000 résistors dans notre circuit, excusez-moi, monté en série, alors nous allons faire la somme de tous ces résistors au dénominateur. D'accord? Donc, le principe est simple. Je veux R1, alors je vais faire R1 multiplié par la tension totale du circuit sur la somme de tous les résistors comportant notre circuit. Et il faudrait que ces résistors soient montés en série, car le point d'usure de tension ne s'applique que sur des circuits dont les dipôles sont montés en série. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Si les dipôles ne sont pas montés en série, alors vous ne pourrez pas appliquer cette méthode ou alors ce principe. D'accord? Donc voilà, en quelques minutes, la technique pour comprendre de façon définitive le point d'usure de tension.